si vous n'acquériez pas du discernement spirituel au bout d'un moment, c'est que vous avez un problème d'obéissance à Dieu. Parce que le discernement, c'est quelque chose qui vient obligatoirement. Vous comprenez ce que je veux dire? Si moi, je ne sais pas couper des carottes et que je vais faire un apprentissage de cuisinier, puis qu'au bout de 10 ans, je ne sais toujours pas couper des carottes, il y a un problème. On ne prend pas 10 ans pour couper des carottes. Donc le discernement, c'est quelque chose qui est obligatoire quand on grandit, ça vient. Le discernement vient par l'expérience. Donc si vous me dites, ça fait 10 ans que je suis chrétien, j'ai aucun discernement, ne me dites pas que vous êtes fort spirituellement dans d'autres domaines, c'est pas possible. C'est comme le fruit de l'esprit. Il n'y a qu'un fruit, il n'y a pas plusieurs fruits. Alors par exemple, il y a la paix, il y a la joie, il y a l'amour. Ne dites pas, oui, j'ai déjà la paix, j'ai la joie, mais je n'ai pas encore l'amour. Non, un fruit, ça grandit complètement. Vous ne pouvez pas dire, mon pommier, oui, il y a la chair, mais il n'y a pas encore la peau. Non, un fruit, c'est un fruit. Soit le fruit est mûr, ou tout est mûr, ou rien n'est mûr. Le fruit de l'esprit, c'est pareil, les choses de l'esprit également. Donc le discernement, il faut avoir le discernement spirituel pour savoir quelle est la réalité, quelle est la vérité, de quoi ça vient. Parce qu'une personne, elle peut penser, savoir d'où son problème vient, mais c'est pas ça. Ou bien elle n'a aucune idée. Non, la première chose, c'est de demander à Dieu qui vous donne du discernement. Et Dieu vous le donnera s'il sait que vous allez l'utiliser à bon escient pour le servir. Mais si vous le demandez et que Dieu sait que vous allez l'utiliser pour pécher, il ne va pas vous le donner. Mais le discernement, c'est quelque chose qui doit venir. C'est obligatoire. Voilà. Donc là, je ne peux pas vous répondre à la question de cette personne en spécificité, vu que je ne sais pas qui elle est, je ne connais pas son problème. Il y a une question? Oui? Il faut un micro, je crois, non? La question c'était par rapport à l'utilisation des objets Oui. pour faire la délivrance. Oui. Oui, alors en effet, c'est une question que j'avais dit qu'on pourrait voir si ça intéresse. Alors, est-ce qu'on doit, à votre avis, bon là j'avais donné 4 exemples, est-ce que pour exercer la délivrance, il faut utiliser quelque chose comme de l'huile ou une croix ou de l'eau, donc l'eau bénite comme on dit, ou la Bible? Est-ce qu'il le faut? Oui? Non? Pas forcément? À votre avis? Qui a un avis? Ah, il y a une personne qui a un avis, c'est bien. Il y en a un qui suit. À votre avis alors? Ça aide. Ça aide? Ça aide. Je pense que ça aide, mais l'important c'est la croix. Tout le monde entend? Je pense que... Donc vous avez dit ça aide? Oui, ça aide. Et je pense que le plus important, c'est quand même la foi, l'intensité et le cœur qu'on y met. Mais ça aide comment? Disons, c'est un apport spirituel qui peut renforcer notre foi, renforcer notre conviction. Mais une croix, c'est pas spirituel, de l'huile, c'est pas spirituel, c'est de la matière. Oui, d'accord. Enfin, je veux dire, symboliquement, Ouais. ça aide. Ok, d'accord. Vous voulez dire, vous avez un avis, vous, en jaune? Ok, prenez le micro. Bon, je pense pas, parce que Dieu est esprit. Si Oui. on transmet son énergie, c'est par n'importe quelle manière. Il peut le transmettre par nous-mêmes. Et nous, en entendant Ouais. une Bible, une croix, Oui, ça peut être aussi ok. des objets qu'on achète un peu partout, qui n'ont pas de la spiritualité et la sainteté d'être animés par Dieu. Par contre, si c'est un objet qui est créé pour Dieu, là, ça irait. Non, non plus. Je pense que Dieu donne toute son énergie à la personne au moment même où lui décide de donner cette énergie. D'accord.
Il y a d'autres... ouais, peut-être prendre le micro aussi. Vous savez, Jésus lui-même a utilisé de la boue. Jésus a utilisé de la salive. Jésus a dit à quelqu'un, va te laver dans la piscine de Siloé. Est-ce que ça pouvait aider? Non, Jésus pouvait guérir sans ces artifices. Mais je crois qu'il l'a fait pour faire créer, susciter la foi dans le cœur de cet homme. Amen. Il a pris quelque chose de matériel pour susciter, augmenter la foi spirituelle dans le cœur de cet homme. D'accord, il y a d'autres points de vue? Oui, madame. Allez-y, vu que j'ai le micro. Ouais, parlez dans le micro. Oui, je crois que quand il y a un objet, qui est, je pense qu'il y a un symbole. Oui. C'est comme les enfants d'Israël, quand Moïse était monté sur la montagne de Sion. Oui. Ils ont demandé à Aaron de fabriquer un veau d'or. Oui. Donc l'esprit de l'homme pouvait s'accrocher à quelque chose de matériel, Oui. mais qui n'est pas Oui. abstrait. Oui. D'accord. Bon, là, il faudrait plutôt rester dans les exemples peut-être du Nouveau Testament, parce que sinon l'argument, ça serait, oui, mais ça c'était avant l'Alliance, c'était différent. Mais vous avez raison à ce niveau-là, ouais. Oui, la parole de Dieu elle-même nous dit, si parmi vous quelqu'un est malade, qu'elle appelle les anciens, qu'on prend l'huile et qu'on peut lui oindre avec ce huile. Ouais. C'est la parole. Oui. C'est un objet. D'accord. Vous voulez dire quelque chose, sœur? Oui, après. Bon, on ne va pas rester 1 heure sur la question non plus, mais alors vous et puis vous, puis après je vais répondre, je vais vous donner mon point de vue. Vous vouliez dire quelque chose avant? Vous avez levé la main avant pour... Ouais, c'était... j'ai oublié. Je crois qu'il faut juste aller... Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié au nom de Jésus. Ils chasseront les démons. D'accord. Croyez le nom de Jésus. D'accord. Alors, il y a encore la sœur, et puis, qui veut parler? Moi, je pense que ça dépend des directives du Saint-Esprit. Oui. Dans la manière dont le Saint-Esprit nous conduit, vous guide. Oui, oui. Et c'est de cette façon que ça s'est passé. Moi, je dois partir par un exemple. Oui. Il y avait la fille de ma sœur qui avait l'épilepsie. Oui. Un jour, je me suis levée la nuit, tellement ça m'inquiétait. Oui. J'ai commencé à prier. Et pendant que j'ai prié, Dieu m'a dit d'aller prendre l'enfant. Dans son lit, je suis allée prendre l'enfant, je commençais à prier avec l'enfant. Et on me dit de prendre l'eau, de prier avec de l'eau et puis de donner l'enfant. J'ai pris l'eau, j'ai prié, j'ai donné l'enfant, il a bu de l'eau. Depuis ce jour-là, l'épilepsie est partie. Amen. Alors moi, je vois que c'est de la manière dont je fais. Donc, pour moi, selon mon point de vue, bon, tout ce qui a été dit, c'est plus ou moins juste. Il n'y a rien de faux, mais c'est peut-être, il y a des choses qui sont incomplètes. Bon, déjà, je suis d'accord, il faut se laisser guider par l'Esprit de Dieu. Parce que je ne peux pas dire, oui, il faut obéir à la parole de Dieu. Oui, on ne peut pas faire quelque chose que la parole de Dieu interdit. On est d'accord? Mais que faire des choses dont la Bible ne parle pas ou n'interdit pas? Quelle est ma liberté là-dedans? Bon. Maintenant, si l'Esprit de Dieu me dit, ok, donne ce tabouret dans les mains de cette personne, d'accord? Je ne peux pas dire, non Seigneur, montre-moi dans la Bible et je le ferai. Dans aucun verset de la Bible il est dit qu'il faut prendre un tabouret, le mettre dans, donc je ne le ferai pas. Est-ce que je suis en train d'obéir à Dieu? Je suis en train de désobéir à Dieu. Donc c'est vrai qu'il faut se laisser guider par l'Esprit de Dieu. Maintenant, moi je ne suis pas contre en effet d'utiliser des choses, mais il ne faut pas que ces choses deviennent plus importantes en effet que la foi, ou viennent des choses superstitieuses. Où les gens vont dire, même parce que d'une manière inconsciente, c'est ce qu'ils vont croire, ah j'ai été voir telle personne, il m'a mis la croix sur le front, j'ai été guéri, donc cette croix m'a guéri. Et il ne va plus donner la gloire à Jésus-Christ, mais dans cette croix. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas utiliser. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, à la base, j'étais contre toute utilisation de choses, parce que justement, je me suis dit, c'est la foi et l'autorité
qui guérit, qui délivre. Mais je me suis laissé guider, j'ai été prêt à me remettre en question par l'Esprit de Dieu. Et j'ai dit, si je veux voir si il y a de la puissance dans certaines choses. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour moi, c'était qu'un objet. Mais ce qui est pour moi inutile ou mauvais, c'est une chose. Mais par exemple, dans le cas de chasser des démons, il ne faut pas penser à ça, il faut penser à quelle réaction il va y avoir sur le démon. Qu'est-ce que ça représente pour le démon? Vous comprenez ce que je veux dire? Et si vous n'avez pas encore compris la puissance de la parole de Dieu et de ce livre, les démons, eux, ils la connaissent. Alors, oui, les démons n'ont pas peur du papier, n'ont pas peur du plastique. Oui, ils n'aiment pas la parole de Dieu abstraite, quand on est en train de parler ou de penser de la parole de Dieu, sans objet. Mais je peux vous dire que les démons n'aiment pas même ce livre matériel. Alors, c'est vrai que moi je n'utilise pas souvent comme ça en public, aussi quand c'est filmé, je ne veux pas que les gens après, justement, se confient plus en disant « Oh, quand il m'a mis la Bible sur la tête, c'est là où j'ai eu quelque chose, donc moi je vais aller m'acheter une Bible, je vais faire pareil, et après on quitte la puissance de Dieu. » Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il y a des choses que je vais faire au portique de Salomon. D'ailleurs, vous êtes invités si vous voulez venir, hein, vous regardez sur mon site, si vous voulez venir pour de la prière. C'est un centre international de délivrance et de guérison. Je vais me laisser guider par l'Esprit de Dieu. Alors c'est vrai que la croix, c'est un objet en plus controversé, puisque au début du christianisme, ce n'était pas du tout un symbole, hein. Vous savez, hein. D'abord c'était le poisson, surtout. Après c'était récupéré par les catholiques avec qu'on appelle un crucifix, c'est-à-dire ils ont mis le corps en 3 dimensions de Jésus dessus. Puis après les protestants ont enlevé le corps de Jésus, puis ils ont gardé la croix comme ça. Mais cette croix, les démons, ils haïssent. En effet, comme je ne sais plus qui a dit, symboliquement, les démons, quand on leur dit « Regarde-moi cette croix », si vous, c'est rien, si pour vous, même vous êtes contre en disant oh, « C'est religieux, j'aime pas, dans cette église, il y a une croix », je peux vous dire que eux, les démons, ils aimeraient bien qu'elle parte, cette croix. Amen. Parce qu'eux, ils savent ce qui s'est passé sur la croix. C'est sur la croix qu'ils ont été vaincus, qu'ils ont été désarmés. Amen. Et où ils ont été condamnés et qu'ils ont perdu. Amen. Donc, ils ne veulent pas voir la croix. Donc, lors d'un exorcisme ou d'un désenvoûtement ou d'une prière de délivrance, il faut tout faire pour mettre les démons le plus mal à l'aise possible. Amen. Et invoquer la parole de Dieu, parler de la croix ou même des objets comme ça les met mal à l'aise. L'huile, c'est vrai que dans la Bible, il n'y a pas d'exemple de délivrance avec de l'huile. Il n'y a que l'exemple dans le Nouveau Testament, par rapport à la maladie, et sinon aussi dans l'Ancien Testament par rapport à des consécrations. D'accord ? Mais il n'est pas écrit, vous ne devez pas utiliser l'huile pour ceci ou pour cela. Normalement, l'huile, symboliquement, c'est le symbole du Saint-Esprit. Mais moi, je dis souvent, peut-être que vous m'avez entendu dire, j'utilise symboliquement comme le sang de Jésus. Mais comme je vous dis, pour nous, on pourrait se dire, oui, mais c'est doctrinalement, l'huile, c'est pas le sang, l'huile, c'est l'esprit. Mais quand on dit ça par rapport aux démons, lui, la doctrine, il s'en fout. C'est pas un pharisien, c'est pas un religieux. Lui, spirituellement, il connaît la puissance de l'huile. Enfin, du sang, pardon, de Jésus, pas de l'huile. Hein. Amen. Donc l'eau, c'est pareil. Bon, on a tendance à dire l'eau tout court, on ne l'utilise pas, on va dire eau bénite. Puis souvent chez les protestants, ils ne vont pas utiliser parce que ça fait trop catholique, vu que c'est eux qui ont instauré ça apparemment
qui ont répandu ça dans le monde. Mais quand on dit eau bénite, c'est comme l'huile, on ne dit pas huile bénite, mais elle est bénie parce que avant de l'utiliser, on a prié pour qu'elle soit consacrée pour l'utiliser uniquement pour le service de Dieu. D'accord ? Vous pouvez acheter je peux acheter 2 bouteilles d'huile identiques, puis je me dis, tiens, celle-là, je vais la mettre dans ma cuisine pour faire de la salade, mais celle-là, j'utilise que pour le service de Dieu, je coupe tout lien, toute chose impure qu'il peut y avoir, tout esprit, toute chose qui a pu venir lors de sa fabrication, et la chaîne de production est très longue, entre le gars qui a des oliviers, qui fait venir un chaman ou un marabout pour faire fructifier son terrain ou pour empêcher que des insectes viennent, au moment où les gens ils vont faire venir des moines, des choses pour entreposer le produit, pour ensuite transformer le produit en usine. Les gens ils vont faire peut-être des incantations, le transport, etc., etc. Ça fait beaucoup pour un seul produit. C'est pour ça que de toute façon, il faut prier pour tout produit. Pour les femmes aussi, n'oubliez pas le maquillage. Parce que vous allez prier pour manger une salade et puis le maquillage, vous allez vous mettre sur toute la peau et puis vous ne savez pas ce qui a été fait dessus. Surtout les crèmes artisanales, faites attention. Vous ne savez pas d'où ça vient, vous ne savez pas quelle est l'origine. Priez avant. Ça sert à rien. Là, il y a une sœur, il y a 2 semaines, elle m'a dit qu'elle a une fois mis de la crème sur le visage, elle a senti quelque chose d'entrer dans son visage, donc elle a tout de suite jeté sa crème. Il n'y a pas besoin de jeter, si on prie avant, il n'y a plus de puissance dedans. Vous voyez ? Donc, pour résumer, il ne faut pas qu'on se confie dans des objets que vous disiez, ah bon, alors il y a de la puissance dans la Bible, je vais essayer avec ma Bible, et que vous commencez à donner gloire sans vous rendre compte à un objet plutôt qu'à Jésus. Parce qu'un objet utilisé sans autorité et sans foi, ça ne fonctionne pas. Hein? Comme l'exemple que j'ai donné hier des Juifs qui pourraient dire ou penser dans cette Bible que l'homme de Dieu a dit que je peux utiliser, je te chasse. Bon, dans le pire des cas, il n'y aura aucune réaction ou bien il va vous sauter dessus, puis vous aurez compris, quoi. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question. Ouais. Vous avez une question? Oui. En fait, ma question est un peu dans le contexte de la délivrance. Je voudrais me revêtir un peu du manteau d'un Africain, parce que la salle est presque comme elle est africaine. Vous savez, nos parents et nos grands-parents d'hier ont voulu la gloire. Ils ont voulu de l'argent. Ils ont voulu le pouvoir. Oui. Jusqu'à aller signer même des pactes, lier même des pactes avec le diable et initier les peuples d'enfants. Oui. Et pendant les vivants, les enfants subissent le sort de tout ce qu'il a posé comme acte. Et même après la mort, les enfants subissent le même sort. Et ma question, c'est de savoir quel est l'espoir de conseil que vous pourrez apporter pour ceux qui subissent ce sort inconsciemment, alors qu'en temps normal, vous faites rien. Dernière question? Ah d'accord, ah bon, c'est la dernière question. Très bonne question, par contre, bon, il ne faut pas limiter ça. Il ne faut pas limiter ça au continent africain ou à la culture africaine. C'est un phénomène qui est mondial. Simplement, en Afrique, c'est plus commun, c'est su de tout le monde, mais dans toutes les autres nations, les mêmes choses se font. Vous pensez que dans les autres nations, ils ne veulent pas la gloire, ils ne veulent pas l'argent, ils ne vont pas aller voir. Bon, ça ne va pas s'appeler un marabout, un fétiche ou un sorcier, mais ils vont appeler ça un chaman, un voyant, un médium. Vous ne pensez pas que ça se fait dans les autres cultures? Par exemple, en Occident, ça se fait, mais c'est caché parce que c'est historique. Avant, en Occident, en France, tout ça, en Belgique, Ça passe à la télé maintenant. il y avait, oui, mais avant, il y avait le sorcier de la ville, du village. Simplement,
Au Moyen-Âge, les catholiques sont venus brûler tous les sorciers. Donc, évidemment, quand il passe, où est votre sorcier, puis qu'il le brûle, quand il dit, il y en a un autre, non, il n'y en a plus. Et il continue à faire ça, mais en cachette. Donc vous vous dites, ah, ici, il n'y a rien. C'est pas comme en Afrique, mais c'est pareil. Mais c'est des autres formes. Vous comprenez ce que je veux dire? Par exemple, moi, mes arrière-grands-parents, ils n'ont pas été voir un marabout africain, parce que ça n'existait pas en Europe, il n'y en avait pas avant. Mais ils étaient francs-maçons, c'est une autre forme. Et ils voulaient la gloire, ils voulaient la richesse, et ils ont fait un pacte de malédiction sur 3 générations. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ils ont été riches et ils ont été puissants. Mais après, les autres, ils ont tout perdu petit à petit, tout ce qu'ils avaient acquis, évidemment. Le diable, ça ne dure pas longtemps. C'est bénédiction, entre guillemets, c'est cadeau, entre guillemets. Donc, ça, c'est important. Il ne faut pas dire qu'il y a quelque chose de particulier à l'Afrique qu'il n'y a pas ailleurs. Il est dit, le monde entier est sous la puissance du Satan. Pas l'Afrique est sous la puissance de Satan. Oui. Ça, c'est aussi les pasteurs occidentaux, blancs, qui disent ça parce qu'ils ne veulent pas faire la délivrance. Ah oui, les démons, maintenant, il n'y en a plus qu'en Afrique. Ça existe, c'est des gens qui disent ça. Hein. Ils disent, oui, c'est normal, moi, je ne suis pas contre la délivrance en Afrique. Parce que les Africains, ils sont remplis de démons, mais ici, il n'y a plus de démons. Non. Le monde entier est sous la puissance du malin. La forme est différente. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors maintenant, donc si j'ai bien compris la question, vous me parlez de comment gérer un esprit ancestral ou une malédiction générationnelle. Bon, donc nous naissons, comme j'ai dit hier, de toute manière sous une malédiction. Nous sommes tous maudits, de près ou de loin, à la naissance. Il y a une certaine bénédiction si nous naissons, évidemment, dans une famille chrétienne. Amen. Mais si cet enfant ne naît pas de nouveau, il sera pas il est maudit, il n'est pas sauvé. Vous êtes d'accord? Il doit passer lui-même un jour ou l'autre à la nouvelle naissance. Donc, tout le monde est né dans le péché. Amen. Avec une malédiction plus ou moins grande, avec plus ou moins de démons, avec une emprise plus ou moins démoniaque. Ça, c'est l'injustice de la naissance. On n'y peut rien. Il y en a, ils sont nés dans une famille riche, aimante, et puis il y en a des autres, et ils sont en bonne santé, puis il y en a des autres, ils naissent, ils sont déjà handicapés, ils sont frappés par leurs enfants. Bon. Et spirituellement, donc, nous n'avons pas non plus le même capital. D'accord? Donc il y en a pour qui c'est plus difficile. Donc, ces esprits familiers, bon, il faut oublier, tant qu'on n'est pas chrétien, ne parlons pas de ça. On peut avoir un esprit familier sans être chrétien qui ne se manifeste pas. Ça peut sauter des générations. Moi, j'avais un esprit de divination et de voyance qui avait sauté 2 générations. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'avait pas, ça veut dire qu'il ne l'avait pas laissé se manifester. Donc il était dormant toute la vie. Moi, c'était au niveau des femmes, ma grand-mère et ma mère, pas mon père et mon grand-mère. Ils n'ont pas pratiqué. Et moi, par hasard, entre guillemets, à l'âge de 15 ans, je suis rentré, j'ai vu que j'avais cet esprit de divination. J'aurais pu ne jamais l'avoir. Il y a des gens comme ça, ils disent « Ah, 50 ans, j'ai réalisé que j'étais médium. » C'est souvent justement suite à un choc émotionnel ou quelque chose. Ça ne veut pas dire que c'est... Hein, ils l'ont eu à ce moment-là. Il y avait un démon qui était là, mais dormant. D'accord? Bon. Donc, il se peut... Imaginons alors, voilà, un démon de malédiction quelconque, ok? Je viens à Jésus. Alors, soit je sais que j'ai un problème avec ce démon, parce que j'ai déjà eu un problème dans cette famille, je connais un peu les choses spirituelles. C'est vrai qu'en Afrique, vous connaissez mieux les choses spirituelles que les gens en Occident, ça c'est sûr. Vous venez à Jésus et vous avez un problème, vous avez d'ailleurs essayé de vous débarrasser de vos démons en étant non chrétien, en allant voir des marabouts, donc en vous faisant encore plus recevoir des démons.
Puis en arrivant à Jésus, sachant que vous avez un problème, vous demandez à Jésus d'être délivré, puis à travers la délivrance, vous pouvez être délivré. Amen. Mais il y a aussi l'autre problème, que vous pouvez avoir des démons de malédiction dont vous n'êtes pas au courant. Parce qu'ils ne se sont pas manifestés. Ou que vous n'avez pas le discernement de comprendre qu'il s'agit de démons. Par exemple, vous dites, ouais, de toute façon, bon, moi je suis pauvre, mais c'est normal parce que mes parents étaient pauvres, et puis je suis né pauvre, je resterai pauvre. Et puis vous vous dites, c'est ma fatalité, même en tant que chrétien. Alors que peut-être, il y a un démon qui bloque, il y a une magie qui a été faite générationnellement pour bloquer vos finances. Mais si vous n'êtes pas au courant, vous allez vivre et le garder jusqu'à la fin de votre vie. C'est comme une maladie que moi j'aurais, je dis « Ah non, moi je suis en bonne santé parce que j'ai aucune douleur. » Mais peut-être je suis malade et je ne sais pas. C'est pas parce qu'on n'a pas mal, c'est pas parce qu'il n'y a pas de symptômes qu'on n'est pas malade. Vous êtes d'accord ou pas? Vous comprenez ça? Spirituellement, c'est pas parce que vous n'avez pas de symptômes que vous n'avez pas de démons. Que ce soit des démons générationnels ou que ce soit des démons que vous avez attrapés par des péchés que vous avez faits avant d'être chrétien ou même depuis que vous êtes chrétien. Et il y a multiples manières d'attraper évidemment des démons sur soi. Évidemment, si vous allez voir des marabouts, des sorciers, des médiums, etc., des voyants, des fétiches, si vous priez des faux dieux, mais aussi une chose importante, par les relations sexuelles. Parce que les gens avec qui vous avez couché avant d'être chrétien, et même si vous péchez en tant que chrétien, que vous couchez avec, vous avez couché encore avec des personnes en tant que chrétien, ou bien même maintenant peut-être il y a quelqu'un qui vit non maritalement, non marié et qui couche avec une personne. Vous n'êtes pas sous la protection de Dieu parce que vous n'êtes pas unis par Dieu. Ce n'est pas une union agréée par Dieu. Donc vous n'êtes pas sous la bénédiction, mais non seulement vous n'êtes pas sous la bénédiction, vous êtes sous la malédiction parce que vous désobéissez à la parole de Dieu. Et en couchant avec quelqu'un, c'est très intime de coucher, pas seulement physiquement. Physiquement, on est d'accord, il y a un mélange des liquides. Psychiquement, l'âme, il y a un très fort lien et un mélange des émotions, des pensées. Oui, il y a des liens d'âme, ce qu'on appelle des liens d'âme. Mais spirituellement, vous vous liez avec tous les esprits et les démons de la personne avec qui vous couchez. Parce qu'il est dit que quand on couche, nous devenons une seule chair. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, quand vous voyez le mot chair, la chair, c'est pas seulement la viande, c'est pas seulement le corps, c'est aussi l'âme. Hein? Les œuvres de la chair, par exemple, c'est des querelles. Les querelles, c'est pas mon corps qui fait des querelles, c'est mon âme, ma personnalité. Oui. Donc, quand nous couchons ensemble, nous devenons qu'une chair, qu'un corps, qu'une âme et qu'un esprit. Donc, vous ne savez pas quel genre de démon a cette personne. Parce que lui, peut-être, il a des démons très forts de sorcellerie. Puis vous, en tant que chrétien, après, vous allez dire « Ah, mais j'ai pas besoin qu'on me délivre de démons de sorcellerie parce que j'ai jamais pratiqué la sorcellerie. » Mais peut-être qu'en couchant avec quelqu'un qui même, vous ne savez même pas qu'il est sorcier, ou lui-même ne sait même pas qu'il a des démons de sorcellerie parce que c'est des démons générationnels qui ne se sont jamais manifestés, vous avez des démons de sorcellerie. Vous comprenez ce que je veux dire? Même une femme, elle me dit non, moi j'ai jamais fait de sorcellerie de ma vie, puis on parle très longtemps, puis à la fin elle me dit mais bon, c'est vrai qu'il y a un gars, j'ai couché 2 ans avec, c'était un sorcier. Alors je dis, vous me le dites maintenant à la fin de la discussion là. Là, évidemment qu'elle a des démons de sorcellerie. Bon, ben je veux dire. Donc, pour se débarrasser d'esprits familiers, d'esprits générationnels ancestraux, il faut confesser, comme n'importe quel péché,
et accepter que peut-être vous avez ces démons, les renoncer et les chasser au nom de Jésus-Christ. Maintenant, si vous vous dites, oui, mais alors maintenant, j'ai un doute, peut-être que j'ai des démons que je ne suis pas au courant, et bien justement, il faut, même si vous vous dites, j'ai sûrement pas de démons, ben, quand on prie pour la délivrance, avancez-vous pour voir si vous en avez ou pas. Acceptez de dire, ben, Dieu, peut-être j'ai quelque chose que je ne suis pas au courant, je veux bien être délivré, et puis ils vont se manifester et vous allez savoir si vous en avez ou pas. Je ne sais pas si ça répond à la question. Et la puissance dans le nom de Jésus. La puissance dans le nom de Jésus. La puissance dans le nom de Jésus. Brisez les chaînes, brisez les chaînes. Levez-vous devant Dieu, fermez les yeux devant Dieu. Ceux qui veulent avoir les chaînes brisées, lève-toi. Je ne vais pas insister sur les décisions, sur les indications que je donne, parce qu'on n'a pas le temps. Donc si tu ne fermes pas les yeux, ferme pas les yeux. Si tu ne suis pas les indications, ne les suis pas. Ceux qui veulent la délivrance avancent devant. Si quelqu'un peut faire des lignes bien droites, puis assez d'espace pour que je passe.
Faites une première ligne bien droite, puis une deuxième, que j'aille la place pour passer. Voilà. Voilà, continuez là. Puis si jamais une troisième ligne derrière après, venez. Voilà. Pas trop près des extrémités des colonnes, parce que quand je passe, ça fait l'arsène, et puis... Faites une troisième ligne là. Pardon. Voilà, donc si jamais là il y a encore une quatrième ligne au bord des... s'il y a des gens. Korabayante kerite sayande keritante koryanta. Shorabayanta. Korabayana tarana hide stayende. Je suis toujours étonné quand, si vous venez là et je donne des indications, il y en a qui ne suivent pas les indications. Si vous n'avez pas confiance, qu'est-ce que vous faites là? Si vous voulez faire les choses à votre manière, c'est ça votre problème, ce n'est pas les démons. C'est que peut-être vous êtes insoumis. C'est bien d'avoir les mains tournées en direction du ciel. Les démons, ils aiment se cacher physiquement dans des endroits tordus, cachés. Donc dans les croisements de mains, dans les croisements de bras, dans les croisements de jambes. Donc j'essaie de mettre dans les meilleures conditions possibles. Donc si vous ne comprenez pas ce que je vous dis de faire, mais que vous avez confiance, faites-le. Si vous n'avez pas confiance, allez vous rasseoir ou sortez. Il n'y a pas de problème, vous n'êtes pas jugé. Vous avez le droit de pas avoir confiance. La Bible dit que tout ce qui n'est pas le fruit, il faut fermer les yeux. Je ne vais plus donner les indications, mais on n'arrête pas de me regarder. La Bible dit tout ce qui n'est pas dans le... donc, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Donc, juste pour vous dire, si vous, ceux qui ne... Comme il y a beaucoup de monde en un peu de temps, ceux qui n'auront pas suivi les indications, je ne prierai pas pour eux, parce que ça veut dire qu'ils sont rebelles. Hein? Je vois des gens avec les bras croisés, je ne prierai pas pour eux. C'est strict, mais la délivrance, c'est sérieux. Les démons ne rigolent pas. Et il faut être discipliné. Dieu, c'est l'Éternel des armées. Je ne prierai pas pour vous, vous me regardez. C'est comme vous voulez, vous faites votre choix. Hein. Moi, j'essaie de vous aider. Aidez-vous vous-même. La Bible dit que Dieu est l'Éternel des armées. C'est une armée non disciplinée, perd. Alors, vous restez concentrés. Si des gens, ils crient, des gens, ils bougent, si ça vous intéresse plus que votre propre délivrance, ouvrez les yeux, regardez, ça c'est votre problème. Donc regardez les autres se faire délivrer, ou bien un démon qui fait du bruit pour vous déranger, ou focalisez-vous sur votre délivrance. Tu dis, mes transgressions et mes péchés sont sur moi. Et c'est à cause d'eux que tu es frappé de langueur. Tu dis, comment pourrais-je vivre?
Mais l'Éternel te dit, je suis vivant. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. Écoute la parole de Dieu. Ce que je désire, dit l'Éternel, ce n'est pas que le méchant meure. C'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Écoute la parole de l'Éternel. Le diable ne veut pas que tu entendes la parole de Dieu. Le diable ne veut pas que tu la comprennes. Car si tu l'entends et si tu la comprends, l'Éternel te guérira, l'Éternel te délivrera. Mais si tu n'entends pas la parole, tu ne la comprends pas. Et si tu ne la comprends pas, tu ne seras pas guéri, tu ne seras pas délivré. Reviens de ta mauvaise voie, dit l'Éternel des armées. Pourquoi mourrais-tu ? La justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression. Et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera. De même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée. Et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Lorsque je dis au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, si le méchant rend le gage, si le méchant restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie sans commettre l'iniquité, il vivra. Il ne mourra pas. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. Il pratique la droiture et la justice, il vivra. Les enfants du peuple disent, la voie du Seigneur n'est pas droite. Mais c'est ta voie qui n'est pas droite. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, il mourra à cause de cela. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il vivra à cause de cela. Tu dis, la voie du Seigneur n'est pas droite, mais je jugerai chacun selon ses voies, dit l'Éternel des armées. Que ceux qui le peuvent et qui le veuillent s'agenouillent devant l'Éternel des armées. Nous allons nous humilier devant Dieu, tout genou fléchi devant l'Éternel. Si vous avez un problème physique ou vous ne voulez pas, il n'y a pas de problème, vous ne le faites pas. Ne me regardez pas, regardez l'Éternel. Nous parlons d'un roi. Nous parlons du roi des rois. Si vous avez mal, vous pouvez vous lever, asseyez-vous là-dessus. Nous parlons d'un Seigneur. Nous parlons du Seigneur des seigneurs. Nous parlons d'un Dieu. Nous parlons de Dieu. Le Dieu d'Israël. L'Éternel des armées. Yahweh, Elohim, Adonai. Nous parlons de son Fils, Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua HaMashiach.
Et nous nous approchons de Dieu avec humilité. Et avec humilité et repentance, aspergés du sang de Jésus-Christ, nous pouvons passer les parvis et rentrer dans sa présence. Et dans sa présence, il n'y a pas de ténèbres. Dans sa présence, il n'y a pas de maladie. Dans sa présence, il n'y a pas de chaîne. Dans sa présence, il n'y a pas de péché. Dans sa présence, il n'y a pas de larmes. Dans sa présence, il n'y a pas de mort. Dans sa présence, il y a la vie. Il y a la vie en abondance. Seigneur, nous rentrons dans ta présence. Chacun d'entre nous est indigne. Nous méritons d'être exécutés au parvis, à la porte. Mais nous venons avec le sang de Jésus-Christ. Nous venons avec le nom de Jésus-Christ qui nous a justifiés et rachetés. Et justifiés par Jésus, par la justice de Jésus-Christ et non pas par la nôtre, nous rentrons avec assurance dans le Saint des Saints. Dieu agrée notre prière. Nous venons humblement devant toi demander pardon pour nos péchés, pour nos transgressions, pour notre désobéissance, pour la dureté de notre cœur, pour notre rébellion. Seigneur, je suis pécheur, Seigneur, je suis rebelle. Seigneur, je suis désobéissant. Et tous les problèmes que j'ai, c'est moi qui les ai amenés sur moi-même, ce n'est pas toi. Le diable t'accuse. Le diable me dit que c'est toi, Dieu, qui es responsable. Mais tu n'es pas responsable. C'est moi et moi seul qui ai péché. Ce n'est pas la faute du diable, ce n'est pas la faute des démons. J'ai péché. Et je reconnais ma transgression. Et je te demande de me pardonner, de me purifier et d'enlever le poids de mes transgressions, d'enlever de ma mémoire mes péchés, de les jeter au fond de la mer, de les mettre derrière toi afin que tu ne les voies plus. Que mes péchés qui sont rouges comme le cramoisi deviennent blancs comme de la neige, blancs comme de la laine. Purifie-moi avec l'hysope, purifie-moi et je serai pur. Non, non. Oui, oui. Laisse l'Esprit de Dieu agir en toi. Laisse l'Esprit de Dieu souffler sur toi. Laisse l'Esprit de Dieu te purifier. Tu es devant ton Dieu.
Écoute. Écoute ce qu'il a à te dire. Dieu parle. Entends-tu Dieu te parler? Écoute Dieu. Laisse l'Esprit de Dieu te guérir. Laisse pénétrer l'Esprit de Dieu dans ton cœur, dans tes souffrances, dans les ténèbres, dans la tristesse, dans la solitude, dans les souffrances que tu as enfouies, mais qui te font souffrir. Laisse l'Esprit de Dieu pénétrer et te guérir, afin que tu sois réellement libre. Que celui qui a soif vienne vers moi, dit l'Éternel. Qu'il boive, qu'il se rassasie de l'eau de la source éternelle. Celui qui boit de l'eau que je lui donnerai, dit Jésus-Christ, il n'aura plus jamais soif. Si tu bois, si tu bois de l'eau que je te donne, tu n'auras plus jamais soif. Si tu as soif, c'est que tu n'as pas bu l'eau de la source. Tu as rempli peut-être tes citernes, mais ces citernes se sont crevassées. Si tu bois de l'eau que je te donne, dit Jésus-Christ, tu n'auras plus jamais soif.
Demande dans ton esprit à Jésus, dans ton esprit, dis, donne-moi de cette eau. Je veux boire de cette eau. Laisse renouveler ton corps, laisse renouveler ton âme, laisse renouveler ton esprit. Reçois le souffle de vie qui renouvelle, qui donne des forces. Toi qui es fatigué et chargé, viens déposer ton fardeau aux pieds de Jésus. Tu es à genoux, au pied de Jésus, au pied de la croix. Remets-lui tous tes fardeaux. C'est trop lourd pour toi. Tu essayes de porter des fardeaux et tu es fatigué, tu es chargé. Remets tous tes fardeaux à Jésus. Il va remplacer par ses fardeaux et son joug, mais son fardeau et son joug est bien plus léger que le fardeau et le joug que tu t'es mis toi-même dessus, en résistant, en désobéissant. Viens, celui qui n'a ni argent, ni or, viens boire et manger gratuitement. Viens te servir à la table du Seigneur, où il y a abondance de bénédictions. Que fais-tu loin de Dieu dans la misère, dans les ténèbres et dans la solitude, à crier à Dieu? Approche-toi de moi, dit l'Éternel. Car je t'ai racheté. Tu étais racheté par le sang, par l'âme, par la vie de Jésus-Christ.